Bienvenue sur la terrasse de la SACEM avec à nouveau une belle rencontre autour de la musique pour l'image avec Rob. Bonjour Rob. Bonjour, enchanté. On va parler de deux films qui vous font venir ici à Cannes. In Waves qui a été présenté et puis film pour la séance de minuit de ce soir même. Il s'agit de Sanguine. On va absolument pas comparer d'ailleurs les deux films parce que ça serait compliqué. On parle de In Waves, film d'animation vietnamien, c'est ça. On va commencer par celui-ci d'ailleurs chronologiquement. Ensuite on passera à quelque chose peut-être d'un peu plus gore et de plus de films de genre. Là il s'agit donc d'un film d'animation. C'est pas mal d'avoir ces deux films parce que ça permet de comparer deux méthodes de travail aussi. De façon générale, comment travaillez-vous avec les réalisateurs ? Vous tenez à être informé le plus tôt possible de l'atmosphère, de l'histoire, ou au contraire, vous cherchez à, je vais pas dire improviser, mais quelque part apporter votre touche particulière uniquement d'après quelques bribes d'informations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que ma présence ici est donc déterminée par ces deux films. C'est assez intéressant parce que c'est à l'image, je trouve, de ce que nous demande l'exercice de la musique de film, c'est-à-dire un espèce de panel extrêmement vaste sur les expressions, les émotions, toutes les narrations diffusent dans le cinéma. Donc c'est vrai que passer donc de cette histoire très intime dans In Waves, qui est adapté d'un roman graphique du même nom, qui est donc une histoire de deuil sur fond d'histoire du surf en Californie. Là ici le matériel pour moi c'était évidemment la lecture du roman graphique de E.J. Dungo qui est sorti il y a quelques années et après nourri par les moodboards, les images et les conversations. À chaque fois c'est le lien entre tout ce que je fais, c'est que tout part d'une relation avec un créateur qui serait la réalisatrice ici, dans les deux cas une réalisatrice d'ailleurs, et en fait pour moi le travail c'est d'être une espèce de véhicule de traduction en quelque sorte entre le langage utilisé par le cinéma, par la réalisatrice, donc l'image, le script, la direction d'acteur, et moi je dois traduire ça en émotion musicale, qui est par essence donc le langage qui se passe des mots. Donc ça c'est mon boulot. Et le réalisateur, les réalisatrices en l'occurrence, vous demandent une présence plus ou moins affirmée de la musique selon les scènes. Il y a des réalisateurs qui utilisent des musiques de films qui vraiment accompagnent tellement l'image que finalement on finit par l'oublier, et d'autres réalisateurs qui veulent au contraire des thèmes extrêmement mélodieux et qu'on retient forcément et qu'on retient après la séance. Il y a eu deux univers comme ça auxquels vous avez été confrontés, ou c'est un peu différent ? C'est sûr que chaque projet appelle une nécessité, des désirs, des projections différentes. C'est pour ça que c'est si passionnant finalement. Et c'est vrai que donc à l'instar du langage, parfois on est subtil, parfois on est violent, parfois on a besoin d'affirmer, de crier quelque chose, alors que d'autres fois c'est des choses tues qu'on essaye de faire passer entre les lignes. Donc il faut être capable de manier toutes les formes de conversation. Là dans ce cas présent, c'est vrai que une des particularités des films de genre, donc avec Sanguine ce soir, c'est qu'il y a quelque chose de, là pour le coup littéralement viscéral, et il y a quelque chose de l'ordre de la violence, de la colère, de une nécessité donc profonde d'exprimer quelque chose, donc une réaction face au dysfonctionnement de notre société, ou à une colère liée à la jeunesse, ou ce genre d'émotions. Et donc c'est vrai que ça appelle souvent une musique qui est très saillante, qui est très marquante à l'image, et donc c'est pour ça que c'est pour moi une joie de mettre en musique les films de genre souvent, et c'est quelque chose que je fais régulièrement. C'est parce que c'est un moment où la musique prend une part très importante dans la direction artistique d'un film et dans la mise en scène. C'est vraiment un outil extrêmement prégnant d'expression de l'émotion du film. Dans In Waves, on est dans un univers totalement différent. C'est une direction qui vous plaît aussi d'aller, je vais pas dire vers le romantisme, mais un peu à l'opposé justement du film de genre. Disons que moi je suis passionné par toutes les formes d'expression musicale. C'est pour ça que j'aime tant la musique de film. Donc c'est vrai que ça m'amène à faire de la techno hardcore, comme faire de la musique donc disons romantique, ou je sais pas, des quatuors à cordes, ou essayer d'exprimer des sentiments plus subtils, des sentiments de l'ordre donc de la rencontre amoureuse, ou du deuil, ou je sais pas, des émotions en tout cas
peut-être plus subtil, voilà, à mettre en forme. En tout cas, ce que j'aime, c'est passer dans ma vie de l'un à l'autre, alternativement, et puis encore d'explorer autre chose, et puis encore faire du suspense, faire d'un film historique. J'aime l'idée que ce soit un champ d'exploration infini. La composition elle-même est un travail solitaire. Comment appréhendez-vous le travail avec la monteuse et la réalisatrice à vos côtés? C'est vrai que par essence, le moment même de la composition, c'est quelque chose de très introspectif ou qui nécessite une certaine solitude. Et pourtant, le cinéma est un travail collectif. C'est, je crois, une volonté de travailler en équipe et de même s'intégrer à un projet où je suis pas du tout, moi, le maître d'œuvre, où je n'ai pas quelque chose de personnel à montrer, mais simplement travailler avec mes propres émotions pour sublimer une œuvre collective. Donc ça, moi, j'adore cette idée. Je compare ça un peu, peut-être, au travail qu'on peut imaginer des artistes de la Renaissance, où tout d'un coup, tout le monde était réuni dans un atelier, où il y a certes un maître qui serait ici la réalisatrice, une sorte de maître du chef-d'œuvre, mais par contre, on est plein de petites mains à faire en sorte que ce chef-d'œuvre puisse éclore. C'est un côté réconfortant de travailler pour un film, pour un réalisateur, plutôt que de travailler pour soi, avec l'angoisse de la page blanche. Oui, sans doute qu'il y a une forme de recherche d'alibi au processus créatif. Moi, je sais que je viens d'une carrière discographique, avec une carrière solo, de la musique pop, des chansons, des choses comme ça. Et j'adore avoir un pied encore dans ce monde-là, parce que j'aime les chansons et j'aime la musique populaire. Mais je vois aussi que j'ai trouvé dans le cinéma, c'est presque comme du mécénat pour moi. C'est-à-dire que c'est une industrie qui est surpuissante aujourd'hui encore dans le monde et qui me fait vivre et qui me fait même continuer à explorer mon champ artistique. Donc je suis très heureux d'avoir trouvé cette place dans le cinéma et je trouve qu'il y a une place possible encore pour une expression, on va dire, personnelle au sein de cette industrie et au sein de ce travail collectif. Grâce à la SACEM, il y a une montée des marges des compositeurs. Certains se trouvent un petit peu mis de côté, d'autres aimeraient peut-être avoir effectivement des prix, une meilleure reconnaissance. Il y a plusieurs exemples comme ça, comme Michel Legrand par exemple, qui pour les Parapluies de Cherbourg a vu monter sur scène le réalisateur et il s'est dit, et moi qu'est-ce que je fais sur mon fauteuil? Sans parler de ce sentiment, mais pour l'ensemble des compositeurs, vous demanderiez peut-être, vous aimeriez un peu plus de récompense finalement. Ce qui est sûr, c'est que tous les êtres humains et les artistes en particulier sont en recherche de reconnaissance dans leur vie. On cherche une place pour exister, pour avoir le sentiment que notre voix est entendue. Et ça, quand on est artiste, ça passe beaucoup par notre travail, notre expression. On cherche de la liberté et de la reconnaissance. Donc c'est vrai que dans des moments de consécration comme ça, comme un festival qui a une renommée internationale, on espère être vu, être entendu, être peut-être admiré. Dans le cas de Michel Legrand, peut-être qu'il avait, je crois le savoir, un ego assez développé et que donc il avait peut-être ce besoin d'être célébré. Moi, je crois que c'est surtout pour moi en tout cas le lieu où je peux avec mes collègues en quelque sorte célébrer le travail commun qui dure souvent plusieurs mois quand même, et c'est un moment de consécration. On est là réunis tous ensemble pour voir l'objet fini projeté devant un public. Et je trouve que ça, c'est une joie collective. Et je ne cherche pas, moi, à me faire valoir personnellement, intimement là-dedans. Pour moi, c'est la réussite collective qui importe. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin de récompenses pour avancer, pour travailler. Je ne sais pas si c'est le lieu. Moi, je pense que c'est difficile de créer une sélection musicale qui serait indépendante d'une sélection globale. Et donc évidemment, un film peut être génial sans musique, ou un film musical peut être complètement raté. Alors avec une musique par ailleurs réussie. Donc comment célébrer la musique? Je pense que c'est très bien que la SACEM mette en avant ses compositeurs, parce que nous faisons partie intégrante des auteurs des films et je pense de leur succès. Et pour moi, notre place est plutôt pas mal, assez bien trouvée, avec l'idée que à un moment dans la cérémonie, on apparaît pour reconnaître cette profession. Et faut pas oublier que c'est un métier, avec un savoir-faire, avec des artisans et avec un amour du travail bien fait. Quand vous regardez un film, vous êtes
plus auditeur que spectateur finalement? C'est une déformation professionnelle? Non, ça va, j'ai cette chance, j'arrive à voir les films et à les apprécier en dehors de mon expertise professionnelle. Mais c'est vrai que si la musique est mauvaise, ça peut avoir tendance à m'énerver. Allez, parlons projet personnel maintenant. Il y a des envies en ce moment et même des choses concrètes qui se font? Moi, j'aime beaucoup passer d'un projet à l'autre et donc je me sers du cinéma pour alimenter mon besoin viscéral, donc de créer, de composer. Donc là, je suis très content de célébrer ces 2 films ici et je travaille en même temps à une série avec ma réalisatrice fétiche Rebecca Zlotowski. J'ai découvert Agathe Réninger qui co-réalise les épisodes. Voilà, une série qui s'appelle Glam Squad qui sortira à l'automne, je pense. Et je retrouve aussi un réalisateur que j'affectionne particulièrement, Alexandre Aja, avec qui j'ai déjà fait 4 ou 5 films, qui est donc un réalisateur de films de genre, qui est un domaine où j'aime beaucoup m'exprimer. Et donc voilà, on travaille en ce moment sur un gros projet tous les 2. Hop, derrière une caméra, ça s'envisage un jour ou pas? Derrière une caméra, non, je crois que c'est vraiment un métier qui nécessite une formation spécifique. Moi, j'ai l'impression qu'en faisant de la musique de film, je fais du cinéma en quelque sorte. Mais je préfère laisser la place du réalisateur à un réalisateur. Merci beaucoup. Merci à vous.